Je m'appelle André, je viens des Îles-de-la-Madeleine, 48 ans. Ça fait 13 ans que je demeurais à Grande-Rivière. J'ai été accusé de trafic d'amphétamines. Puis ça faisait la deuxième fois. Puis la deuxième fois, j'ai été accusé de ça. Puis là, j'ai payé 3 ans. Puis j'ai fait 2 ans de détention à New Carlisle. C'était sérieux, là. C'était sérieux. Assez sérieux pour pas commencer. On est venu en Gaspésie, ça fait 13 ans, comme je t'ai dit. Puis là, je me suis trouvé dans un pétrin. Je me suis fait ramasser par la police, puis je me suis ramassé en dedans. Puis là, je sortais là-dedans, j'avais pas de place pour rester. Premièrement, j'avais pas les moyens de sortir puis avoir un appartement. Puis j'avais pas d'appartement, j'étais dehors dans la rue. J'avais pas aucun endroit où rester. J'ai tout perdu, qu'est-ce que j'avais, puis j'avais aucun endroit pour rester. Ça fait qu'on m'a parlé de la maison Blanc-Goulet, on était bien ici, puis tout ça. Puis j'ai fait le téléphone, puis ils m'ont accepté tout de suite. Ils m'ont pas jugé parce que je venais dedans rien. Ça fait 2 mois que je suis ici. Ils choisi de me rester encore un mois. J'ai fait mes petites affaires que j'avais à faire, là. Je rencontre un agent aussi du CLE pour travailler, là, pour essayer de me montrer un peu, parce que ça fait un petit bout de temps que j'ai pas été sur le marché du travail, là, puis elle va me montrer, m'aligner un peu, faire mes CV, puis tout ça. C'est beau, ça, là? Hey! Ici qu'on écoute la télé. Ah, ici, ça se passe bien. Avec les employés, puis avec les résidents. Moi, je trouve que c'est comme une famille. Je trouve que c'est comme une famille. Tout le monde fait toute cette petite affaire, là, puis il y a beaucoup d'entraide, là. On s'entraide l'un les autres, puis moi, je trouve que c'est vraiment bien, là. 8h30 même. Ah, moi, je me couche tout le temps, 8h30, 9h. Je me lève à 8h le matin. Un coup qui est rendu 8h30, 9h, fatigué. Moi, j'essaie de donner un coup de main, c'est des rénovations. De temps en temps, j'ai commencé la peinture. C'est peinturer une salle de bain, mais là, il va y avoir pas mal de peinture à faire, je pense. Et ici, ça a besoin d'être peinturé à la grandeur, presque. Ça fait qu'on me payer quelqu'un d'autre, puis on va essayer de donner un coup de main. Et nous autres, on fait ça bénévolat, ça donne un coup de main à la maison. Ils sont tellement gentils, on reçoit, mais on donne, tu sais. C'est pas mal ça, l'affaire. Les services de l'accueil Blanche-Goulet, l'accueil est ouvert depuis 1991. Ça s'adresse vraiment aux gens qui se retrouvent en situation d'itinérance pour qu'est-ce qui est de l'hébergement. Donc, c'est 9 places, 9 chambres privées pour des gens qui vivent différentes problématiques. Ça peut être des problématiques de consommation d'alcool, ça peut être des problèmes de santé mentale, ça peut être des problèmes de violence conjugale ou des problèmes de couple. Quand la personne se retrouve sans loyer, sans logement, sans maison, mais c'est souvent ici qu'elle va être référée. Pour les gens qui ont des problématiques un peu plus lourdes, ou encore pour des gens qui vont bien, qui sont sur une bonne lancée, comme on dit, bien là, on va extensionner le séjour. C'est déjà arrivé qu'on garde quelqu'un 12 mois, 14 mois. C'est rare, tout se fait, là, ça dépend du cheminement de la personne. Ici, c'est un hébergement mixte, mais pour les hommes, on est la seule place là, en situation d'itinérance à Gaspé. Avec 9 lits mixtes, on comprend que on est souvent là, plein. C'est comme on doit régulièrement refuser des gens. Il y a eu cet été où il y a eu une petite buzz, là, mais habituellement, on est pas mal tout le temps plein. Tout a été rénové là, au printemps. Avant ça, c'était une pièce qui était fermée, mais là, c'est tout ouvert.
préparent eux-mêmes le déjeuner. Pour le reste, les repas du midi et du soir, c'est préparé soit par l'intervenant ou le préposé de jour. Mais il y a possibilité aussi que les résidents là, ils nous donnent un coup de main pour préparer des repas. Ah, ici, on est bien nourris, on est très bien nourris. On a déjeuner, dîner, souper, collation à 10 heures, collation à 3 heures, collation à 8 heures le soir. On a des très bons repas, de la bouffe très saine, puis on peut pas avoir mieux que ça. 201, c'est ici. Il y en a qui sont un peu plus grandes. Comme il y en a au premier étage là, qui sont plus petites, les personnes qui restent pour une nuit, mais là, la chambre n'est pas tellement grande. Mais c'est ça. De façon générale, c'est à peu près ces grandeurs-là. Présentement, le taux de vacances est de 1,2 pour le Grand Gaspé. Donc, de L'Anse-à-Valleau jusqu'à Coin-du-Banc. Et à Gaspé même, on dit qu'il est à 0 %. Ça fait que ici, où on est vraiment limité, où on peut envoyer les personnes après. Tu sais. Les logements, souvent, qui sont libres, soit que c'est trop élevé là, en termes de budget, ou encore, c'est vraiment des endroits où, bon, pour pas la nommer, la rue Morin, où c'est vraiment, bon, c'est pas un milieu de vie très, très sécuritaire. Il y a des échanges de drogue, là, on le sait. La police débarque régulièrement. Les gens, en tout cas, nous qui ont passé par là, ils veulent souvent pas retourner dans ces logements-là. On va mettre encore un petit peu ici, là, dans le bas. Ah, là, ça cache mieux. C'est chaud. Un matin, j'ai fait du découpage. J'ai découpé le mur là, le mur là-bas, des châssis. L'après-midi, là, je suis le rouleur. Hop. Il va peinturer 15 mois de temps à un moment donné. Peinturer pas mal. Là, c'est à moi aller. Oh, si, il faut continuer, mais... Ah, il peinturait pas mal. Dernièrement, il bougeait pas mal. J'étais pas en forme pour tête, je faisais presque 300 livres, puis là, ben, 270 livres, puis... je vais marcher souvent, et... en tout cas, je bouge assez. J'ai chaud souvent, par exemple. Je suis un gars qui a beaucoup chaud. Un petit peu encore trop gros. Un petit peu trop gros encore. On va faire en bas. Donne un coup de main quand je peux. À préparer des affaires en bas pour livrer. Ou bien aller chercher des commandes. Alors, moi, je suis pas mal occupé. C'est du positif, beaucoup de positif. Ouais, ça me garde en allant, puis ça me fait un grand bien. Moi, je trouve que ça vaut la peine parce qu'ici, ils sont ici pour aider le monde. Là. Autant pour de la nourriture que des demandes de nourriture qui est en bas. Là. Puis ici, ben, c'est une place qui garde le monde, puis qui sont vraiment dans le besoin. Puis moi, je trouve que ça vaut la peine. Le monde est sympathique, très gentil. Très, très gentil. Ah, non. Ça me donne un coup de pouce. Un bon coup de pouce. Parce que s'il n'y aurait pas eu ici, je ne sais même pas jusqu'où j'aurais été. Je ne sais vraiment pas où j'aurais pu aller. On va faire en bas. Au sol, c'est tous les services en alimentation. Comme je disais tantôt, on offre beaucoup de services. Il y a le dépannage alimentaire.
Il y a la récupération. Bien, nos journées commencent avec la récupération dans les épiceries. Ça prend à peu près 1h30 à 2 heures pour aller récupérer toutes les denrées qui sont jetées habituellement. Nous, on fait partie de la Banque alimentaire du Québec comme membre associé. Bonjour, madame. André, Bonjour, notre nouvel employé, et Yannick, qui est l'intervenant à l'alimentation. Tout est compartimenté, la viande, la boulangerie, fruits et légumes. Et ensuite, c'est le tri. Il faut tout trier, surtout comme les fruits et légumes. Puis ensuite, tout est préparé soit pour mettre pour les dépannages alimentaires ou pour envoyer dans les organismes communautaires. Ben là, on a été chercher les aliments dans les Super C, IGA, Provigo. Puis là, on les rentre dedans. Puis après ça, on démêle ça. On commence par les peser. On pèse ça. Puis comme là, ça pèse 16 livres, il faut enlever 6 livres pour le bac. Puis après ça, je check. Puis là, comme ça, ça, là, je pense que ça vient du Provigo. Provigo. Puis là, c'est 16 livres, ça veut dire que ça pèse 10 livres. Fruits et légumes, ça veut dire 10 livres. 10 livres. Je prends ça. Merci, tiens, là, pendant. Là. Ça vient tout du Provigo? Non, Provigo, Super C, IGA. En matin, on n'a pas eu beaucoup. On part avec 30 bacs vides. Puis des fois, le lundi, comme le lundi, il y a 25, 27 bacs à peu près. Puis la semaine, ça va de 20 bacs à peu près, 18 bacs, 16 bacs. Mais là, matin, on a juste une dizaine. Il check la date, puis quand ça arrive à la journée que la date est expirée, il l'envoie tout de suite. Nous autres, on le prend pour le congelé quand c'est de la viande, de la nourriture comme ça. Ça pèse 22,8, ça veut dire 16,8. Ça, c'est Provigo aussi. 16,8 Provigo, viande, charcuterie, boucherie, hein. Ça veut dire 16,8. J'ai donné un coup de main pas mal ici, dans les rénovations. Puis Pauline, il y avait un projet que je suivais le CLE, comme je t'ai dit. Puis le CLE, il était prêt à payer 50% minimum à l'employeur pour m'engager. Ça fait que là, j'ai parlé de ça à Pauline, elle a dit on va t'engager nous autres. La directrice a dit on va t'engager. Ça fait un petit bout de temps que je donne un coup de main, mais là, vraiment travailler, là, embaucher, là, ça fait 2 semaines. Je suis bien content, hein. Ça, ouais. Mais il fait chaud! Oh, il fait chaud, c'est ici, c'est encore pire! On va mettre la corde que je mets d'habitude, merci. Ah oui, je suis bien content. Je suis bien content parce que ça évolue tout le temps, mon affaire. Comme je t'avais dit, hein, t'as pas touché la bonne bois, mais c'est ça. 27, 22, ça veut dire 16. Ça, faut que je check. Encore charcuterie, ça. Charcuterie, 16. 16 livres.